Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez tranquille puisqu'on va parler un petit peu de quel est le meilleur son possible, qu'est-ce qu'on doit rechercher pour avoir le meilleur son possible et donc qu'est-ce que vous devez rechercher notamment, ce que j'essaie de faire dans chaque test mais c'est pas forcément clair pour tout le monde, surtout que j'ai vu que plusieurs personnes qui connaissent pas forcément ma chaîne, donc ça peut être bien partagé aussi, cherchent toujours et pensent toujours que le neutre est la résultante du meilleur son possible. Et c'est là-dessus que j'aimerais bien revenir et casser quelques codes. Alors ça reste mon avis bien évidemment, ça reste ma vision des choses et chacun a sa vision des choses, mais ce qui fait que ça reste important, c'est une chose importante à parler parce que c'est quelque chose qui va être important dans le choix des écouteurs que l'on recherche selon le style. Donc c'est parti pour cette petite vidéo toute simple de quel est le meilleur son, comment choisir, comment avoir le meilleur son possible tout simplement pour soi-même. Je sais même pas quel est le titre de la vidéo. Donc, un bon son c'est quoi? Un bon son c'est tout et rien en même temps. En gros, pour faire simple, et ça va se résumer tout ça tout le long de la vidéo, un bon son c'est des intras qui correspondent au style de musique et au style de son que vous cherchez. Et c'est là où c'est compliqué parce que c'est tout un bordel. En fait, en gros, la plupart des gens pensent que le but ultime d'un audiophile ou de quelqu'un qui est à fond sur le son, c'est d'avoir des intras neutres. Ce n'est pas vrai. Enfin, c'est vrai pour certains qui, en fait, recherchent les meilleures musiques pour mettre en valeur leur casque. C'est leur choix, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de trouver des intras qui vont sublimer les musiques que vous écoutez. Sachez que moi, j'en ai plein. J'ai plein d'intras parce que justement, j'écoute plein de styles aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a des intras qui m'ont fait découvrir des styles que j'ai appréciés par la suite. Par exemple, la dub, c'est quelque chose que je n'écoutais pas du tout avant et qui fait que aujourd'hui, avec des bons intras, je peux les apprécier parce que le son est assez, entre guillemets, polyvalent pour m'avoir fait découvrir ça et surtout, le son est assez joli pour que j'apprécie sur des musiques comme ça, ces musiques-là, parce qu'elles vont sublimer cette musique-là. En fait, c'est ça qui est très intéressant. La plupart des gens aujourd'hui achètent, alors, quand vous achetez des casques, enfin casque ou intra, ils vont avoir un rendu sonore. Donc ils ont la signature, c'est une signature en V par exemple, donc je vous conseille, j'avais fait une vidéo dessus, je vous mettrai ça dans la description. Donc le fait que on ait des basses qui soient très élevées, des médiums très en retrait et des aigus très élevés. Alors, très élevés, l'idée c'est ça, hein. Basse, médium, aigu. Pour simplifier. C'est pour ça que c'est un V, hein, tout simplement. Vous avez différentes choses. Vous avez le neutre, où c'est censé être à peu près plat, même si le plat pur n'existe quasiment pas. Vous avez quelque chose qui est un peu équilibré, vous avez quelque chose qui est orienté médium, quelque chose qui est juste très basseux, etc., etc. Tout ça fait que vous allez avoir plein de sonorités différentes. Mais en plus de ça, vous avez tout ce qu'il y a dans l'interne. Le driver dynamique, comment il est géré, quelle est la matière utilisée, les autres drivers en plus de ça qui sont utilisés, donc ça fait beaucoup de changements qui fait que le moindre changement peut avoir une incidence énorme sur la qualité sonore. Le problème dans tout ça, c'est que vous vous retrouvez avec quelque chose qui est hyper compliqué à trouver comme solution. Donc déjà, vous avez ces tests qui permettent de dire sur quoi ils sont bien, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de mettre en avant par rapport au style que j'écoute, mais sur quoi ils sont pas bien. Quand ça ressort vraiment pas bien. Ce qui fait que c'est assez intéressant et ce qui fait que c'est là où c'est compliqué. Si vous voulez découvrir un peu tout ça, le mieux c'est de vous prendre, alors pour moi je pense que c'est un petit budget à moins de 100 €, vous mettez 100 € de côté, quand vous le pouvez, je sais que c'est compliqué, et vous prenez des intras, donc vous avez le lien pour le top, je sais plus combien, à moins de 300 €. C'est pas très à jour, mais ça reste globalement assez vrai hein, dans l'ensemble, donc même si c'est un petit peu ancien, la plupart restent bons. Ce qui fait que vous prenez ça, vous prenez quelques intras, et ça vous permet de vous faire une idée un petit peu des différentes sonorités qui existent, et sur différents styles, comment ça va ressortir. Et c'est ça qui est super intéressant. Ce qui fait que par exemple, si je prends l'exemple des Tinker TK300, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté de métal, parce que j'ai les oreilles qui sifflent dû au fait que j'ai fait beaucoup d'appels lors de mon travail. Mais la sonorité des Tinker TK300 m'ont donné envie de réécouter du métal, parce que la sonorité était vraiment fun et très agréable, et là-dessus, c'est pour moi parmi les meilleurs intras que j'ai pour écouter du métal. Parce qu'ils sont vraiment très bien réglés pour ça. Et le truc c'est que, voilà, je peux avoir quelque chose de neutre, du métal avec du neutre, ça ne passe pas.
Pour la petite expérience, il faut savoir que j'étais chez Audio du Village, donc j'en parle assez régulièrement, mais qui est très calé, et qui a pu aussi avoir des casques de très très bonne facture. Il avait un Stax qui était un AR09, quelque chose comme ça. Donc AR009 ou SR009, quelque chose comme ça, qui coûte 5 000 € avec un amplificateur dédié. C'est un casque avec des membranes électrostatiques, ce qui fait que c'est très très neutre. Le problème, c'est que, alors, il avait un superbe son, mais sur des styles dédiés. Du classique, de la dub, du jazz, bref. Quelque chose qui est globalement assez calme. Vous mettez ça sur du métal, ça va être dégueulasse. Parce que, au niveau des basses, ce sera pas assez vibrant, en fait. Ça manque de basse, ça manque de présence. Et ce qui fait que c'est tellement plat que, bah, c'en est chiant. Sur du métal, ça passe pas du tout. C'est surtout les guitares qui vont ressortir, c'est pas forcément ce qu'on veut. En tout cas, la partie claire des guitares. C'est pas hyper agréable, c'est assez agressif et ça fait vraiment pas joli. Et pourtant, c'est pas un mauvais casque, c'est juste un casque qui est limité à certains styles parce que de sa conception, de sa signature, c'est là-dessus où il excelle. Donc c'est pas une histoire de prix. Alors en soi, c'est un peu une histoire de prix parce que plus vous allez cher, plus vous allez avoir un superbe son, mais ça veut pas dire qu'il sera le bon pour tous les styles. C'est ça aussi qu'il faut enregistrer. Et c'est pour ça que j'ai plein d'intras que j'apprécie beaucoup. Mes tops, c'est vraiment ceux que j'écoute en général. Donc il y a les UFOer, là il y a les TRNBA15 dernièrement, les Tinker TK300, les T800, je sais même plus quoi, les Shanling AE3. C'est vraiment plein d'intras différents qui ont chacun leur qualité et qui vont permettre de sublimer certaines musiques. Parce que sur certaines musiques, ces intras-là vont les rendre super jolis. C'est comme ça que j'ai pu découvrir d'ailleurs la dub, c'est parce que j'ai eu des intras qui avaient un super rendu, plutôt polyvalent, et qui fait que j'ai commencé à écouter ça, et ça rendait très joli avec ces intras. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'il faut tester aussi, donc ça va faire dépenser aussi, mais c'est aussi ça qui fait que vous allez vous intéresser au son, c'est parce que vous allez découvrir des sonorités, et vous allez vouloir prendre des intras, non pas parce qu'ils sont juste chers ou parce qu'ils sont censés être meilleurs qu'eux, mais parce que la sonorité qui en ressort fait que ça ressort très bien pour certains styles. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à aller sur les forums. Alors pour le coup, mon Discord, avec ce que je teste globalement, notamment les intras Chiffy quand vous n'êtes pas cher, enfin vous n'avez pas beaucoup de budget, vous n'êtes pas cher. Oui, on n'est pas cher aujourd'hui. N'hésitez pas à les passer sur le Discord de passage parce que vous pouvez avoir de super conseils de personnes que j'ai emmené avec moi dans l'abîme de l'audio du coup, de la Chiffy et qui se sont intéressés à ça et qui ont découvert aussi ce côté-là. C'est-à-dire que pour certains intras, la sonorité fait que c'est bien quand on veut avoir quelque chose de calme, que c'est bien quand on veut du métal, que c'est bien pour de l'électro, que c'est bien pour à peu près tout, que c'est bien... Vous avez de tout. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous allez avoir ces gens qui ont fait les mêmes expériences et qui se retrouvent aussi à faire ça, à multiplier les intras pour multiplier les sonorités et multiplier la qualité un petit peu du rendu. Vous allez avoir des intras qui sont assez polyvalents, mais il y aura toujours certains trucs où ça rendra moins bien. Non, parce que, par exemple, il n'y a pas assez d'aigus, parce qu'il n'y a pas assez de basse, parce qu'il n'y a pas assez de médium, parce que les médiums ne sont pas réglés, ne sont pas assez chauds. C'est des petites choses comme ça. Dites-vous bien que vous avez des musiques, vous allez les écouter avec des intras, on s'en fout, c'est pas joli, je vais pas écouter. Vous allez les écouter avec d'autres intras, pas forcément plus chers, hein, mais avec une sonorité différente, et bah là vous allez adorer cette musique. Parce que l'ensemble fera que vous allez apprécier ça. Et c'est comme ça que j'ai pu me fournir une bibliothèque impressionnante sur Deezer. Je vais vous mettre un petit peu ce que j'écoute globalement, mes playlists principaux, principales plutôt, j'arrive même plus à parler correctement le français, mais ce qui fait que je mette mes playlists principales de ce que je mets régulièrement à jour. Et c'est grâce à ces intras que j'ai une aussi belle playlist, parce que j'ai des intras qui permettent d'aller chercher les bonnes musiques. Mais ça va vraiment dépendre de tout ça. Ce qui fait que quand vous achetez des intras, il y a tout un truc que vous achetez derrière. Au-delà de la signature, c'est le rendu sonore. C'est sur quoi il va être bon et qu'est-ce qui va permettre de supprimer, quel style globalement. Et c'est ce que j'essaie de faire sur mes tests parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Sur ce, n'hésitez pas à parcourir les playlists de tests, à parcourir mes playlists de musique si vous voulez découvrir tout ce que j'écoute, et n'hésitez pas à passer sur le Discord pour tout ce qui est conseils, demande de conseils, éclaircissement un petit peu aussi sur l'audio, parce qu'il y en a pas mal qui sont calés autant, voire parfois plus que moi, même ça devient de plus en plus régulier, et ce qui fait que voilà, ça fera déjà pas mal de choses, et après, vous allez dépenser de l'argent sur ce Discord, hein, c'est clair et net, les gens savent hyper, mais hyper pour de bonnes choses, ils font attention, et c'est aussi une excellente chose, c'est que j'ai droit à une communauté de qualité sur Discord. Merci
merci à vous, et donc n'hésitez pas aussi à y aller, hein, vous serez vraiment bien conseillé sur les pièges, mais aussi sur ce qu'il faut prendre selon ce que vous écoutez tout simplement au quotidien, ou ce que vous recherchez, hein. Vous avez du classique, vous avez des intras qui font pas bien sur du classique, qu'est-ce que vous pouvez avoir pour du classique? Ça peut être ce genre de choses. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des prochains tests du coup, et des prochains vlogs, et bonnes dépenses, et bonne recherche.